Très ravi de vous retrouver. Merci de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre le journal sur CMBDJ, dont voici le sommaire. À la une de l'actualité de ce mercredi 29 novembre 2017, Félix Tshisekedi a confirmé la marche projetée ce jeudi 30 novembre par sa plateforme l'Urasop Limité. Mais du côté Hôtel de Ville, pas de confirmation sur cette manifestation. À Kisenso, la commission communale de développement de cette municipalité a organisé ce mercredi une conférence communale sur le processus de la mise en œuvre du plan communal de développement de Kisenso de 2015 à l'horizon 2030 et ses avancées au profit de la femme. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Politique tout d'abord. Contrairement à une rumeur qui a couru en début d'après-midi de ce mercredi, la manifestation projetée ce jeudi 30 novembre par le RASOP Limité n'est pas confirmée par l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Selon les informations recoupées par notre rédaction, il s'agit d'une fausse lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le RASOP Limité était en conférence de presse. Comme on pouvait s'y attendre, Félix Tshisekedi a confirmé la marche projetée ce jeudi par sa plateforme. Images et commentaires de Guy Ndombele et Cléopâtre Iluku. Mesdames et messieurs de la presse. Président du RASOP Limité, Félix Tshisekedi s'est adressé ce mercredi 29 novembre à la presse pour confirmer la tenue de la marche projetée par sa plateforme politique jeudi 30 novembre. Au-delà de tout, Tshisekedi Tshilombo est persuadé que cette marche est également l'expression de la maturité politique de la population congolaise. S'agissant de cette marche pacifique, je me dois d'alerter notre peuple sur l'occasion que nous offre celle-ci de prouver à la face du monde que nous sommes finalement un peuple mûr, un peuple mature. À l'égard de tous ceux qui hésitent, le président du RASOP présente une motivation supplémentaire. Il est désormais nécessaire et urgent de nous tenir debout pour sauver ce que nous avons en commun et qui est en péril aujourd'hui, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Il y a bien un étrange tabou que M. Joseph Kabila voudrait nous imposer dans ce pays. Dans notre pays, notre droit sacré de manifester pacifiquement notre opinion, conformément aux articles 8 et 26 de la Constitution. Cependant, pour une manifestation présumée pacifique, le RASOP demande curieusement aux parents de garder leurs enfants à la maison, aux hommes d'affaires de fermer leur commerce et aux propriétaires de véhicules de transport de ne pas sortir. Alors que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a interdit toute marche prévue à la fin de ce mois de novembre, le député Masumbuko, membre du RASOP Limité, soutient pour sa part la marche que cette plateforme de l'opposition projette pour ce jeudi 30 novembre. Selon lui, il s'agit de l'expression démocratique d'une revendication politique, à savoir le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Propos recueillis par Mariam Kali et Fabrice Ndekani. L'intérêt, c'est d'abord une marche de pouvoir protester la non-application de l'accord du 31 décembre 2016. Nous avons demandé dans cet accord que les élections soient organisées au plus tard le 31 décembre 2017. Nous sentons aujourd'hui qu'il nous reste un mois. Et rien n'est fait et il n'y a pas de perspective positive pour l'organisation des élections. Et d'ailleurs, les calendriers publiés par la CENI envoient ces élections en décembre 2018, sans concertation. Et c'est pour cela que nous allons faire une marche librement, démocratique, sans pouvoir casser quoi que ce soit, à travers le bien de la République. Et s'il y a un très bon encadrement, tout se passera calmement. Mais nous devons nécessairement montrer notre mécontentement par rapport au non-respect de
de l'accord du 31 décembre. Autre chose dans ce journal, la MONUSCO insiste sur le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo. Son porte-parole Florence Marjal l'a déclaré ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC. KRF KBA, Guy Ndombele pour le reportage. Alors que plusieurs organisations politiques et de la société civile appellent à la manifestation sur l'ensemble du territoire de la RDC ce jeudi 30 novembre, la MONUSCO réaffirme son attachement au respect des droits de l'homme et à l'expression pacifique des opinions. Cependant, elle rappelle aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes. La MONUSCO souligne également que la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre permettra de mener la RDC vers l'organisation des élections et une alternance politique dans un contexte apaisé. Dans un communiqué rendu public, le Conseil de sécurité des Nations Unies soutient le calendrier électoral publié le 5 novembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, mais il insiste qu'il soit scrupuleusement respecté. Les détails avec Rachel Mumbulo. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, qui inclut les élections présidentielles, législatives et provinciales fixées au 23 décembre 2018. Ils ont par ailleurs rappelé que conjointement avec l'Union africaine, ils avaient demandé à plusieurs reprises la publication d'un calendrier crédible et consensuel dans l'esprit de l'accord politique du 31 décembre 2016. En fixant le 23 décembre 2018 comme nouvelle date de la tenue des élections, le membre du Conseil de sécurité relève la pertinence et l'importance de la mise en œuvre de garanties nécessaires que celles-ci ne soient plus reportées. Dans ces documents, le Conseil de sécurité des Nations Unies invite les Congolais à faciliter un cycle électoral crédible et paisible conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et à la résolution 2348 du Conseil de sécurité, ainsi qu'à la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance en vue de garantir une paix durable et la stabilité de la RDC. Le Conseil de sécurité en appelle ainsi aux autorités de la RD Congo ainsi qu'aux institutions nationales et internationales de prendre toutes mesures nécessaires et immédiates pour s'assurer que le nouveau calendrier électoral soit mis en œuvre, y compris la publication d'un budget crédible pour l'ensemble des élections prévues et l'adoption des textes juridiques. Ils ont particulièrement réitéré la nécessité d'engager des avancées dans la libération des prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites judiciaires arbitraires telles que contenues dans le même accord, ainsi que le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Le Conseil de sécurité de l'ONU a par ailleurs appelé tous les partis politiques, leurs adhérents et les autres acteurs politiques à rester calmes et de s'abstenir de toute forme de violence. Je disais en titre, la Commission communale de développement de la commune de Kisenso a organisé ce mercredi 29 novembre une conférence communale sur les processus de la mise en œuvre du plan communal de développement de Kisenso de 2015 à l'horizon 2030 et ses avancées au profit de la femme. Ces assises ont eu lieu dans la salle polyvalente de cette municipalité. Suivez ces reportages pour en savoir plus. La commission communale de développement de la commune de Kisenso a organisé cette conférence sur les processus de la mise en œuvre du plan communal de développement de cette municipalité de 2015 à l'horizon 2030 et ses avancées au profit de la femme en partenariat avec Action Aid RD Congo et le Comité national Femmes et Développement CONAFED. Dans son mot de circonstance, le bourgmestre de Kisenso, Jacques Billet, a reconnu que sa commune a plusieurs défis à relever afin de sortir de sa pauvreté et aspirer ainsi au développement endogène. Notre commune de Kisenso aspire à son développement endogène. Elle a néanmoins beaucoup de défis à relever, parmi lesquels nous citons clairement la desserte en eau et l'électricité, l'insécurité dans une certaine mesure, mais avec le concours de vous tous, ces défis majeurs peuvent être élevés.
Le plan communal de développement de Kisenso, présenté par le coordonnateur Mbélense Mibumba, a pris en compte les problèmes sociaux, économiques et environnementaux qui se posent dans cette municipalité dont la population vit dans la précarité. De son côté, le responsable du programme de CONAFED, Mme Patricia Ondane Toumika, a indiqué l'apport de ses partenaires nationaux. L'apport de CONAFED n'est pas le moindre. Le CONAFED a commencé à toute l'histoire avec la communauté Kisenso. CONAFED a 8 ans de travail avec la communauté Kisenso. Mais là, dans le cadre de ces assises, le CONAFED a eu à travailler dans la mise à jour du plan de développement communal, dans la mise en place des plans d'action locaux de femmes et de jeunes, pour le changement de la communauté de Kisenso à travers des activités de la gouvernance participative. Alors aujourd'hui, il était question de pouvoir porter plus haut les plans de développement communal de Kisenso comme outil de plaidoyer, comme outil de base, à les présenter au niveau de l'autorité nationale, pour qu'ils puissent se saisir de ce document comme un des instruments lors de ces différents déplacements pour les changements de la ville-province de Kinshasa. Parmi les actions prioritaires à réaliser à court terme pour le désenclavement de Kisenso, l'érection de l'avenue de la Paix et sa boucle, a souligné un participant. Vraiment enclavé. Or, le désenclavement de la commune de Kisenso, c'est vraiment l'érection de la route de la Paix et sa boucle. Donc, si cette route-là est vraiment asphaltée ou arrangée, ça va désencaver complètement la route. Parce que cette route-là, c'est une route avec beaucoup d'importance. C'est une route de dessert agricole et ça relie aussi la commune de Matete et Kisenso jusqu'à même Mongafula. Donc c'est vraiment, nous souhaitons, nous demandons vraiment au gouvernement central, si possibilité, il y avait de penser en nous, d'avoir un œil regardant vraiment sur l'érection de cette route-là, de la Paix et sa boucle. Et notre temps fort qui a marqué ces assises, c'est la lecture par l'autorité municipale de la notification collective des membres de la cellule technique de vulgarisation, suivi et évaluation du plan, coordonné par les bourgmestres honoraires Mbélense Mibumba. Notez que cette conférence a connu la présence de différentes autorités locales. Elle a été organisée sous le haut patronage du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Monde francophone association MFA, une organisation non gouvernementale des droits congolais œuvrant dans les domaines de l'éducation, a organisé ce mercredi une cérémonie de remise des diplômes de mérite aux gagnants du concours d'excellence. C'était à l'hôtel Soutani dans la commune de la Gombe, nous dit Ferra Ntumba dans ce reportage que je vous propose de suivre. L'ONG Le Monde Francophone Association MFA organise chaque année les concours de l'excellence à l'intention des élèves finalistes de la capitale. Ce mercredi 29 novembre, Yves Soile, président de MFA, a affirmé que ces concours visent à lutter contre la désorientation dont sont victimes beaucoup de jeunes Congolais après leurs études secondaires. Dans le but de promouvoir l'éducation, que ce soit sur le plan national et international, dans le but de soutenir et d'accompagner les projets d'études. Les élèves qui se font distinguer bénéficient de plusieurs avantages, notamment la bourse de soutien académique pour ceux qui veulent poursuivre leurs études dans nos établissements académiques locaux, et aussi ils bénéficient d'une assistance et d'un accompagnement pour leurs projets d'études à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Quand vous avez des diplômes de mérite, vous allez vous être soumis à un test et le meilleur projet sera soutenu par le MFA. Si vous avez un projet, comme on a dit ici, les voyages, ça c'est les projets de voyage. Voyager, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Voilà pourquoi amenez-vous vos projets. Nous allons vous accompagner de la même manière qu'aujourd'hui les gens ont les visas, de la même manière vous aussi. Si vous avez votre projet, enfant, papa, famille, vous voulez partir visiter le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et ailleurs, le MFA est là et tous les autres partenaires pour vous accompagner. Pour Junior Kassongo, représentant de l'ONG Oracle Assistance et partenaire de MFA, les projets d'études à l'étranger doivent se préparer à temps pour plus de succès. Il convient de noter que les diplômes de mérite qu'octroie l'ONG MFA offrent certains avantages, à savoir la bourse de soutien académique et les modules de soutien matériel. Les lycées Kabambaré et l'école Béré sont parmi les lauréats de cette année. Les lycées Kabambaré et l'école Béré sont parmi les lauréats de cette année. Rendons
Rendons-nous à présent à Kisangani de la province de la Tchopo pour parler cette fois-ci de la gestion durable des terres qui était au cœur d'une rencontre le week-end dernier entre les intellectuels Boyomé. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre notre correspondant depuis la Tchopo, Patrick Mangala. Située à 60 km du centre-ville de Kisangani, la cité de Bengamisa a accueilli une délégation de jeunes ce dimanche 26 novembre 2017 à 11h. Il s'agit de Savoir Moderne, une structure qui rassemble les intellectuels de l'université de Kisangani et les jeunes collégiens du collège Kambali de Butembo. Ces deux structures ont visité les installations des lycées à Bengamisa, auditoire, home, laboratoire, jardin et la rivière Linde. Après cette visite, une conférence débat a été animée. Il portait sur la gestion durable de la terre. Des orateurs et des intervenants ont réussi de leur présence. Le CT Marie Bernard a parlé de l'historique et de la gestion de la terre en RDC. Ensuite, le professeur Patrick Matata Makalamba, pour sa part, a axé son oratoire au mécanisme d'amortissement. Pour lui, 4 éléments doivent interagir: le capital humain, le capital naturel, le capital financier et immobilier. L'homme travaille, l'homme est rémunéré, l'homme se reconstitue, l'homme vit à l'abri. Pourquoi le choix de Bengamisa et quel sens est donné à cette activité? Nous avons préféré, en fait, les jeunes ont préféré ces sites parce que pour eux, c'est un site naturel qui héberge une grande institution d'enseignement agricole. Aborder ce thème aujourd'hui, c'est effectivement pour montrer que le capital naturel peut être utilisé. L'important, c'est de trouver des mécanismes d'amortissement. Cette conférence débat a connu l'intervention des professeurs Antoine Ngouté et le CT Grison Kakumbi. Les deux ont apporté leur contribution à ce thème développé par les conférenciers. Avant de regagner le chef-lieu de la province de la Tchopo, un match de football a opposé les collégiens de Butembo et les savants modernes au terrain de ces contrées. Score final 1-0 à faveur des savants modernes de Kisangani. Suivons à présent la rubrique Une date, une histoire. Pour ce mercredi 29 novembre, nous vous rappelons la date du 29 novembre 1922, date de l'ouverture officielle de la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon. Je vous rappelle que cette tombe a été ouverte il y a 95 ans par l'archéologue britannique Howard Carter. Pour plus de détails, suivez ces récits historiques que nous propose Julio Bokata. En Égypte, l'archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon ont ouvert le tombeau de Toutankhamon. Carter avait invité pour la circonstance plusieurs personnalités dont la reine Elisabeth de Belgique et son fils, le futur Léopold III, en compagnie de l'égyptologue Jean Coppard. Tous étaient sous le choc. La pièce qui se révèle à eux regorge d'un nombre inimaginable d'objets. Il y a là des conserves funéraires, des bouquets de fleurs, un trône doré, des grands lits en forme d'animaux, des chaînes démontées, des vases en albâtre. Cette première salle, dont des murs sont recouverts de plâtre en blanc, mesure environ 8 mètres de long sur 3,60 mètres de large. Les journalistes sur place font naître la légende de la malédiction du pharaon en 1923. Carnarvon meurt victime d'une septicémie due à une blessure faite en se rasant sur une piqûre de moustique. De nombreux savants, déjà âgés au moment de la découverte, décèdent par la suite. Pourtant, Howard Carter, qui fut le premier à pénétrer dans la tombe, ne s'éteignit qu'en 1939 d'une cryose à l'âge de 64 ans, soit 17 ans après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Voilà, c'est par cette rubrique Une date, une histoire, signée Julio Bokata, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur CMBDJ. Au revoir.